Débrief Show, j'espère que tu vas bien et que tu te portes très très bien. Le Paris Saint-Germain se qualifie en demi-finale de la Ligue des Champions avec un doublé de Kylian Mbappé, but du Vitinha, but de Ousmane Dembélé et dans l'autre sens, un but de Rafinha. Aujourd'hui, on est avec Silver, on va balancer, on va commencer, on va débriefer, on est à froid, on est à J+1 pour vous dire dans quelques minutes exactement le moment où vous allez écouter en tout cas ce podcast. PSG, il va y avoir le Real Madrid qui va jouer contre City, il va y avoir aussi Arsenal qui va jouer contre le Bayern. Déjà, Silver, comment tu vas? Comment ça va, frérot? Bah, ça va super bien. Ça va super bien. Déjà, je suis content que le Paris Saint-Germain ait pu se qualifier en demi-finale de Ligue des Champions et j'ai apprécié certaines choses du match. J'en ai détesté d'autres et de toute façon, je suis là pour en parler aujourd'hui avec toi. Yes, on va rentrer un petit peu plus dans les détails et là, je vais te parler un peu plus stats puisqu'on en a parlé un petit peu en off Mmh. et on rentrait dans des choses que toi, tu n'aimais pas ou quoi que ce soit. Juste des stats qui sont assez parlantes quand même, malgré tout. Dans la possession de balle, donc le Paris Saint-Germain s'impose avec 67% à 33, 21 tirs à 7, 9 tirs cadrés à 3. Et de l'autre côté, avec un expected goals qui était de 2,47 côté Paris Saint-Germain et 1 côté barcelonais. Le FC Barcelone a bien sûr évolué, comme vous le savez, avec Ronald Araujo qui s'est fait expulser en première mi-temps suite à sa faute sur l'incursion dans la surface de réparation de Bradley Barcola. Moi, je vais commencer. Je vais commencer directement. Je vais dire déjà un bravo à cette équipe du Paris Saint-Germain parce que je suis fier, je suis content. Les émotions sont passées. J'ai pu regarder le match un petit peu après avec les émotions un peu à froid, regarder ce qui m'avait plu, regarder ce qui ne m'avait pas plu. J'ai vu des choses qui étaient assez intéressantes comme des choses qui étaient un peu moins bien. Euh, des choses moins bien, je veux dire, dans le mode sans ballon. Après, avec ballon, je trouve qu'on a été pas si mal que ça et qu'on a appuyé au moment où il fallait. Et on a réussi à faire exploser cette équipe malgré tout du FC Barcelone. Euh, Moi, je vais être dans l'émotion, surtout la chose. Je pense que tout Parisien, malgré tout, est très content de cette victoire contre un des rivales, en tout cas historique, en Ligue des Champions, contre le Barcelone, contre Barcelone. On sait ce qui s'est passé, que ce soit en 2017 ou même au vu des petites foires qu'il y a pu se passer en Ligue des Champions dans d'autres matchs, contre Manchester United, contre le Real Madrid, ce genre de choses. Le peuple parisien est content de ce qu'il s'est passé, au vu aussi de ce qui s'est passé dans les tribunes. Euh, Moi, je vais rester sur ça. C'est une très bonne note positive. Tu me le disais en off, mais c'est une très bonne statistique sur les 5 dernières années, le Paris Saint-Germain et l'équipe avec le Real Madrid et City à avoir fait le plus de demi-finales. Ce qui est quand même très très bien. Et en soi, même moi, je ne l'avais pas remarqué. Mais voilà, en tout cas, moi, c'est mon sentiment. Je te laisse parler, je te laisse dire, on va discuter, on va échanger. Parce que toi, tu as vu des choses qui t'ont un peu pas plu. On va parler plus terrain. Après, on verra sur l'extra. Mais je vais te laisser parler sur le terrain. Tu me dis ce que tu en as pensé. Bah, sur le terrain, il s'est passé, la même chose qu'au match aller. C'est-à-dire qu'on a fait, une très bonne entame de match où, nos joueurs, étaient, pleins de confiance. Après, on s'est fait, cueillir à froid avec ce but, de, Raphinha Mm. et là, tu sens que, les démons du passé, commençaient à revenir parce qu'on a commencé à perdre pied un peu et c'était, très compliqué. C'est drôle parce que ce match-là ressemble étrangement au match aller. Ouais. Sauf qu'on a eu, plus de réussite que cette fois-ci et Mm. quand tu vois dans l'enchaînement des buteurs, c'est, la même chose en réalité. Mm. Raphinha qui marque, Dembélé qui égalise, après on prend l'avantage avec Vitinha. Donc il y a pas mal de similitudes. Maintenant, il y a le fait de match, qui change tout pour moi. Moi, je pense qu'effectivement, il y a carton rouge, même si des personnes, critiquent la légèreté du contact. Mais il faut quand même rappeler qu'à une vitesse, comme ça, même un souffle sur la joue, peut déséquilibrer quelqu'un, tu vois? C'est ça. Donc de toute façon, c'est du foot, c'est pas du rugby. Tu n'as pas à gripper un joueur qui a passé l'épaule devant toi. Donc à partir du moment où c'est fait, il y a faute. Mm. Maintenant, est-ce que, tu es dernier défenseur ou pas? Ça, c'est une règle que les gens ont très, très mal compris.
Mmh. il ne s'agit pas de savoir si tu es dernier défenseur ou pas, il s'agit de savoir si tu as mis fin à une occasion de but potentielle C'est ça, et donc à ce moment-là c'est anéantissement ça, de d'action de but, ouais. exactement. Donc à ce moment-là, Bradley Barcola rentre dans la surface Mmh. et se présente, devant Ter Stegen si, il n'y a pas faute. Donc Mmh. toutes les personnes qui essaient de revenir sur ce carton rouge, parce qu'il y a même des gens en France, hein, et ça, on y reviendra pour le côté extra après. Mais il y a quand même des gens en France qui, ont dit sur les plateaux télé qu'il n'y avait pas carton rouge. Enfin, qu'il n'y avait pas faute. Franchement, Je dans le foot, ce que le défenseur barcelonais disait: «Ouais, j'ai c'est un duel à l'épaule». Dans le foot, l'épaule contre dos n'existe pas. mmh, L'épaule, c'est contre l'épaule. c'est ça. Un joueur qui passe devant toi, si tu le touches, il y a faute. Mmh, Que tu le touches doucement ou fort, il y a faute. c'est pareil, c'est exactement C'est ça. tout. Mmh. Donc, à ce moment-là, je vois qu'on joue bien, qu'on les met en difficulté. Mmh. Ensuite, on arrive à revenir à la mi-temps avec, 1 partout, même si on aurait pu, prendre l'avantage déjà avant la mi-temps. Mmh. Mais on a quand même, on vendange pas mal d'occasions. Mmh. On manque, de sérénité, de tranquillité devant le but, je trouve. Et après on déroule au retour des vestiaires, mais je trouve que à partir du moment où on met le 3-1, on arrête de jouer et c'est dommage. Ouais, On refait ce qu'on avait fait contre Dortmund, où ils étaient KO. On aurait pu, les étriller, mais non. Il on faut les a qu'on laissés en vie. gère. C'est ça, et en fait, le truc, c'est qu'on s'est mis à gérer alors qu'on n'a jamais su faire ça historiquement parlant. Mmh. En tout cas, ces dernières années. Le Paris Saint-Germain n'a jamais su gérer parce qu'on a un gardien qui est très bon sur sa ligne, mais sur lequel on ne peut pas compter sur les relances, au pied. Donc déjà, ça nous fait, nous mettre en difficulté. Ensuite, après, on a une charnière, centrale qui change beaucoup, donc qui peut manquer par moment de complémentarité. Donc ça, sur ça aussi, on se met en difficulté. Et sur les corners défensifs, avec Donnarumma qui a du mal à sortir, on se met aussi en difficulté. Et Donc tu as trouvé que défensivement, on était, que les 2, ça manquait de complémentarité? Moi, je trouve que les 2 sont complémentaires, mais en fait, tu sais, tu les as alignés quasiment que 2, 3 fois dans la saison grand maximum, donc tu as pas eu le temps, tu les as pas laissé le temps pour qu'il puisse y avoir une sérénité maximum, tu vois? ah Moi, mais je les ai trouvés quand même exactement. très bons, hein, moi, personnellement. Mais oui, moi aussi, et c'est ce que je te disais, dans le podcast, en préparation de ce match-là, dans Mmh. l'épisode en préparation de ce match-là. Moi, je Mmh. voyais Hernandez, dans la charnière centrale, tout Mmh. simplement parce qu'il a plus d'explosivité et qu'il a une vitesse qui est très intéressante. Et hier, il nous a montré une agressivité face à Lewandowski, qui a fait que Lewandowski n'a pas fait ce qu'il voulait. Alors qu'au Exactement. match aller avec Beraldo, il s'amusait. Mmh. C'est ça. C'est exactement ça. Sur des prises de balles, sur des ballons en fait que la semaine dernière, Lewandowski arrivait à bonifier, que ça soit parfois des ballons en l'air qui arrivaient au niveau poitrine. En fait, tu avais un Hernandez en fait qui directement allait l'agresser, tu voyais des premières fautes où après, Lewandowski, il essayait de pas mal user en fait, de son vice, et un peu faire une soirée, ce que je déteste dans le football, et ce que je Mmh. déteste de Lewandowski parce que c'est un joueur qui, pour moi, n'a pas besoin de ça pour pouvoir exprimer son talent. Et j'ai senti en fait que sur chaque contact, OK, Luis Enrique leur a dit, je pense, lui, ça a été la plaque tournante au match aller, faites en sorte de, voilà, faire en sorte que son impact en fait soit le moins important possible. Et j'ai beaucoup aimé en fait ce qui a été fait par la défense, Marquinhos et Mais Hernandez. tu as dit un nom qui est très important, c'est Luis Enrique. Et moi, je pense que cette victoire-là, c'est la sienne, parce que Mm, c'est un entraîneur qui est très critiqué mm, depuis le début de saison, surtout par les journalistes, mm. parce qu'il fait des choix, qu'on pourrait nous qualifier de surprises, mais comme il l'a rappelé en conférence de presse, c'est des surprises pour des personnes qui sont extérieures au groupe. Nous, on n'est pas derrière le rideau, on ne sait pas ce qui se passe. On l'avait critiqué à l'aller parce que, les joueurs ne jouent pas à leur poste. Mais bon, quand tu as tous les blessés qu'on a depuis, X temps, moi, Hakimi, je trouve qu'il montre parfois de la suffisance. Mais hier, on a quand même vu que c'est bien d'avoir un latéral droit qui joue à droite. Ouais, qui joue à droite, qui, en fait, on a vu les bons côtés d'Hakimi,
Mmh. Très clairement, moi, j'ai bien aimé son match parce que Très bien, moi aussi. dans un match où il y a de l'espace, Hakimi est hyper bon et hyper important. Son volume de course, il est phénoménal. La course qu'il fait à la fin, à la 88e, où tu sens en fait qu'il fait juste de la foulée et qu'il n'est pas à fond en fait, mais Exactement. pourtant il arrive à déposer tout le monde. En fait, c'est ça que j'attendais et c'est ça que j'aime dans ce genre de style. Puisque bien sûr, un Hakimi avec une équipe qui va l'acculer défensivement, tu vas voir en fait ses défauts, peut-être de concentration, etc. Mais quand il faut courir, quand il faut déborder d'énergie, ce genre de choses-là, j'aime beaucoup ce qui se passe. Et franchement, ça a été super intéressant de voir ça. Donc, non, j'ai bien aimé. Non, j'ai bien aimé son match aussi, je trouve qu'il a été très, très intéressant. J'ai bien aimé le match, d'à peu près tout le monde. Après, j'ai été un peu déçu, de Warren, qui a fait Ouais. un hier, il a fait un match de petit jeune. C'est bizarre. Je trouve qu'il était un peu, il tremblait un peu, il a manqué d'assurance hier, surtout dans ses passes et dans ses remises, Mm. qui étaient parfois trop courtes ou un peu sur le côté et il m'avait pas forcément habitué à ce genre de performance. Alors après, à savoir s'il était moins bien physiquement ou autre. Mais en tout cas, c'est vrai qu'il a fait un match un peu, étrange hier. Et C'était on en parlait hier avec des mecs sur des spaces, notamment sur Twitter, et venez vous abonner sur Twitter, bien sûr, avec les liens qui sont en bas des descriptions dans les podcasts. Moi, j'ai trouvé en fait un Warren Zaïre-Emery qui a été un peu dans le sacrifice. Il a été dans un rôle ingrat. On lui a demandé en fait, sans ballon, de venir énormément gêner De Jong, tu sais, à la création du jeu. ouais. Et ce qui faisait que ça ralentissait énormément De Jong. Il était obligé soit de tourner sur lui-même deux, trois fois pour essayer de se démarquer, puisqu'à côté, il n'y avait pas de mouvement. Et c'est là où, au match aller, ça ne fonctionnait pas, et ça n'a pas fonctionné la première mi-temps avec Kangin Lee, où bah, Lee, en fait, était tout le temps dépassé, et bah, De Jong avait un temps d'avance pour pouvoir donner sur Gundogan, et après, Sergi Roberto qui était là au match aller. Euh, Là, moi, j'ai trouvé que ça a été plus flagrant, le jeu sans ballon. Après, on l'aurait aimé un peu plus de le voir euh, dans le dépassement de soi. Et je pense Mmh, que Warren pourra nous faire énormément de bien physiquement, je pense, contre Dortmund, parce que c'est là où il aura fait énormément mal. ouais. C'est dans l'impact physique, plutôt que d'être dans la technique. Là, on a senti qu'au milieu de terrain, ça allait jouer entre Gundogan, De Jong, Vitinha et Fabien Ruiz, qui va être les plus forts. Le petit plus que nous, on avait, c'était Warren Zaïre-Emery qui était dans le combat et qui était plus dans le bon, je vais te gêner et je vais faire en sorte que toi, tu ne sois pas le plus à l'aise possible. Alors que de l'autre côté, bah, ils n'avaient pas ce harceleur-là. Ils ne l'avaient plus du tout. Bah, il pouvait pas l'avoir de toute façon à 10 contre 11, c'était assez compliqué, Bah, tu pouvais le faire avec Pedri, mais sauf que Pedri, à court de rythme, tu sentais que plus les minutes elles avançaient, non mais et et plus le puis mec il même, était tu peux carbo. oui, mais à 10 contre 11, tu peux pas te permettre d'avoir un joueur de sacrifice. Ouais, Parce qu'après, à ce moment-là, tu es à 9 contre 11 et après, c'est trop compliqué. c'est ça. Parce que s'ils font ça sur, Vitinha, et ben, nous, on donne plus le ballon à Vitinha et puis c'est réglé Mm. et on les prend à revers, comme on l'a fait hier. Non, non, on a fait un match très intéressant. Après, j'ai trouvé que Dembélé avait été bon, Barcola a été excellent. Ah, Il j'ai pas a il trouvé a fou, j'ai pas trouvé bon Dembélé. Je l'ai trouvé meilleur au match aller qu'au match retour. Parce qu'en non, contraire, moi, il est passé très peu de fois. En fait, il il y est a un passé quand match. fallait passer. Ouais, mais Non, mais après, il y a, il regarde, y a un il y a un match pour moi entre lui, hein, je pense. Hein. Moi, mmh, c'est ce que j'ai trouvé en 1 contre 1. Il y a un match jusqu'au penalty et avant le penalty. Le ah match ouais? avant le penalty, je le trouve. Moi, quand j'ai regardé le match, quand il n'y a pas le penalty, et Cancelo, il arrive quand même à le contrer pas mal. Ou sinon, il y a deux, trois prises de balles qui sont assez loin. Il glisse pas mal au début. Des balles en profondeur et il fait des poussées de balles et après il va directement en corner ou en sortie de but Je pense qu'il a mis du temps à se à mettre au revenir. diapason, mais c'est comme toute l'équipe. En Mm. réalité, on a fait un bon début, après on a eu notre passage à vide habituel et Mm. puis il faut pas oublier que c'était le retour de Hakimi aussi. Même s'ils ont beaucoup joué ensemble, la semaine dernière, il a pas forcément joué avec Hakimi, donc il y a des choses à revoir quand tu joues sur le terrain
moi, j'ai trouvé intéressant parce que cette fois-ci, il avait décidé d'aller, sur le pied gauche de Cancelo, ce qui forçait Cancelo à défendre avec son pied droit, mais du coup à être, dans la latéralité, tu Mmh, vois? mmh. Donc c'était plutôt pas mal parce qu'il a fait ça. Barcola a été excellent parce que, heu, Koundé arrière droit, c'est pas son poste, très Non, clairement. non. J'espère que Et Didier Deschamps a vu, mais il a vu des 2 côtés, que ça soit que Koundé n'était pas arrière droit et que Barcola pouvait avoir une place pour l'Euro, oui, j'espère. surtout avec la blessure de Kingsley Coman. Ouais. Mais, et puis après, je trouve que Mbappé, il a fait un match bizarre. Il a fait un match bizarre parce que j'en attendais plus. Après le penalty, il faut le mettre. Mmh Il mh. faut avoir, les nerfs solides. Mmh mh. Son deuxième but, de toute façon, la chance, sourit aux audacieux. Mmh mh. Donc, lui, qui, a l'habitude de mettre, bien ses coéquipiers d'équipe de France, là, il a été mis bien par Jules Koundé, qui Mmh lui mh. a qui lui a laissé, l'opportunité de retenter sa chance. Mmh. Mais, moi, je garde quand même en mémoire qu'avant le but, il a un face à face contre Ter Stegen et il le loupe, quoi, dans la même action. Avant le 2e but qu'il met? Oui, oui, c'est ça. Dans la même Ouais, action, quand Hakimi, il la l'espèce de blitzkrieg qu'on avait, avec Dortmund de Klopp, ouais. quand ils font, cette grosse contre-attaque, Mmh. Hakimi, il lui donne et il loupe son face à face. Oui, après il y a tu sais, il y a les 3 défenseurs, ils reviennent vite sur lui, hein. J'ai l'image en tête et bon, Ouais, mais c'est il est c'est en bout de censé être course c'est censé être le et meilleur joueur du monde. Il ouais, faut mais arrêter avec les tu étais face à un des meilleurs gardiens du monde en 1 contre 1. ouais, mais c'est censé être Oui, je suis d'accord, je le suis meilleur d'accord. joueur du monde. Tu Oui, sais, parce que normalement, en une fois, ça passe. En une fois, il y a ça la passe. comparaison avec Messi et Ronaldo. Mmh. Dans ces conditions-là, à ce moment-là du match, c'était filoche, hein, Mmh, et on mmh, n'en mmh, parlait plus. Et mmh. surtout que, bon, on fait un bon match jusqu'à l'heure de jeu Mmh mh. et après, quand je vois que Paris essaye de gérer et commence à reculer face à une équipe qui est en infériorité numérique, je me dis: «Mais attends, qu'est-ce qui se passe là?» Bah et je me dis, en fait, on est retombé. On est retombé dans nos trucs. On s'est arrêté de jouer d'un coup Moi, je et suis je chez dis: moi, je me dis: «On passera pas, hein». ouais, Je en fait, je 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 vais dis: être «Mais en honnête fait, avec toi, hein. on tend le bâton pour qu'en fait, ils reviennent à 3-2, qu'on se fasse peur et qu'après, du coup, bah, le Paris Saint-Germain, le ciel est tombé sur la tête. Tu es pas à l'abri d'un corner en fin de match, d'une tête, je me voyais, je me disais: «Mais attends, mais c'est quoi ce truc-là? Qu'est-ce qu'ils font là? Mais je te Qu'est-ce jure qui» et tu sais, on en avait parlé, un peu en off aussi. La comparaison, que j'ai fait avec Manchester City, c'est que dans ces conditions-là, Manchester City, ils étrillent, le Barça. mmh, Le Bayern, ils ont déjà mis 8-2 au Barça. mmh. Ouais, Tu parce es que ça à reste tu as 11 contre 10. Tu as la ligne d'attaque que tu as. mmh, Ils sont censés avoir peur. mmh, Laisser un joueur devant. Tu peux pas leur laisser la balle. mmh. Tu les mets dans des dispositions où c'est plus facile pour eux de jouer au ballon. Tu attaques pas Je suis d'accord, et tu attends devant ton but pendant 30 minutes. je suis d'accord. C'est eux qui doivent marquer. Tu vois le but qu'on met à la 88e? Mmh, Normalement, cette occasion-là, on est censé en avoir 3-4. Ils attaquent, on oui. prend, on fonce. Après, Parce qu'eux, ils avaient pas le choix. tu en as quelques-unes un peu avant. Tu fais des choix, surtout dans la dernière passe. Mais oui, tu dois faire en sorte qu'à la 70e, 75e, il y ait au moins 4-1 et qu'à la fin, Déjà. les 10 dernières minutes, bah, ça doit être 5, 6 si tu dois continuer et pas t'arrêter de jouer ou te faire Non, peur mais parce que sérieusement. sur le corner, parce qu'en fait, je suis en train de me remettre dans le truc, mais Mbappé fait pas son retour. Il y a peut-être 3-2 sur le corner. On Mmh. va en prolongation. Prolongation, bon, moi personnellement, je pars du principe, hein, que dans le Barça dans l'état dans lequel ils étaient, à part miracle, franchement, même si on partait en prolongation, physiquement, ils étaient complètement capoutes. Ouais, mais Tu on est encore on des est fraîcheurs l'équipe sur le ouais, mais on est terrain. on est l'équipe contre qui? Ouais, mais Lolo, nous, on est l'équipe contre qui les miracles agissent Oui, et se créent. Il y a ça aussi. C'est que oui, nous, on est l'équipe que quand les gens, ils reviennent au score, ils nous tapent. oui, ça sur ça, je t'accorde ça. Mais la sensation que tu as, et je reprends les mots un peu de Daniel Riolo qu'il y a eu, dans l'after, c'est, tu as l'impression en fait que pour une fois, le Paris Saint-Germain avait le droit au bonheur en fait, tu vois?
dans ce type de match, notamment avec, tu sais, cette Ligue des Champions, elle est bizarre, mais on était quasiment en Europa League à la J6 de Champions League hein, en phase Mmh. de groupe. Tu prends un tirage en huitième de finale que tu n'as jamais eu à part Leverkusen il y a quasiment 10 ans. Tu prends le Barça, qui est peut-être une des équipes les plus faibles de tout ce que tu as pu avoir en quart de finale. Tu te retrouves dans un truc où tu as perdu au match aller, puis tu commences le match retour, tu perds 1-0, mais tu te retrouves quand même avec le meilleur défenseur du FC Barcelone qui est expulsé. À la fin, tu disais, mais attends, en fait, je ne sais pas si c'est les dieux du foot, même si ça n'existe pas, mais que tout était aligné pour que enfin on puisse rêver à quelque chose de bien. Ah non, mais là et puis même quand tu regardes bien, oui, les tableaux aussi. On est du bon côté. On est du bon côté, que tu peux jouer potentiellement un Dortmund ou un Atlético Madrid, mais bon, maintenant on sait que c'est Dortmund. Un Dortmund que Euh, tu as déjà battu pendant les phases de groupe et En avec phase qui de tu as fait groupe, un match nul. voilà, et Donc, puis tu as gagné 4 points sur 6, enfin, quand même, parce hein. que pour le coup, on a un entraîneur qui bosse Mm. et on a un entraîneur qui comprend le football. Donc si tu veux la double confrontation contre Dortmund, peut-être que je dis n'importe quoi, mais moi j'ai pas peur du tout. Parce que je me dis que Luis Enrique aura les armes tactiques pour faire Pour quelque faire des chose choses. contre cette équipe-là. Et Oui, puis en oui. plus on va se dire les choses très clairement. Nous, les équipes qui savent jouer au ballon, on a du mal. Par contre, les équipes Hourra Football où il y a de l'espace, ça, on sait C'est faire. là, pour moi, il y aura de l'espace. Là, va y avoir ça va se jeter, il n'y aura pas de problème. Le match Et aller, en c'est plus, chez eux en plus. Donc, voilà, le match aller chez CESE, tu joues le match retour chez toi le 7 mai. Tu auras un Dembélé que tu n'as pas eu au match retour à la mmh, dernière journée, ce qui nous avait fait énormément de mal, mais après avec Barcola, c'était là où il avait commencé un peu à se montrer. Certes, ce ne sera pas le même Dortmund qu'au mois de novembre, parce qu'entre-temps, ils ont un peu baissé de rythme, même s'ils essayent de revenir un peu dans la course. Et ils ne sont pas en Ligue des Champions, surtout parce qu'actuellement, ils sont cinquième de Bundesliga. mmh. Ils doivent jouer Leverkusen qui vient d'être champion mais qui ne veut pas, qui veut toujours finir invaincu et faire le triplé. Et ils jouent Leipzig derrière qui est quatrième devant eux. Ouais, il y a pas mal d'armes où tu te dis, bon, j'ai pas envie de. Moi personnellement, on l'avait dit au podcast d'avant et je l'avais dit aussi. Pour moi, je voyais au minimum une demi-finale. On est dedans. Je me vois bien aller pourquoi pas plus loin. Et là, tu as les armes en fait pour aller plus loin. Tu peux pas te cacher. Oui. Parce que là, tu vas être comme favori. Et maintenant, qu'est-ce que ça va donner pour plus tard? Mais là, dans cette étape-là, il n'y aura que le sérieux du Paris Saint-Germain en fait, qui va régner. Exactement. Si le PSG est sérieux, tu dois t'imposer, tu dois gagner, tu dois aller en finale. Et tu dois être à Wembley le 1er juin. Par contre, enfin le 1er juin, en juin prochain. Mais si par contre tu n'y arrives pas, euh, je pense que ce sera une grosse désillusion, à part si Dortmund fait les matchs parfaits 2 fois. Non, mais après, non, moi je ça sera une désillusion dans tous les cas si on perd parce qu'on est favori face à Mm, Dortmund. Il mm, faut il faut arrêter de se cacher et puis on l'a dit en début de podcast, sur les 5 dernières années, on a fait 3 demi, mm, tu vois? Donc mm, on fait partie de la cour des grands en Ligue des Champions. mm, Après, non, moi j'ai bien aimé ce qui s'est passé hier. Après, ouais, j'ai vu qu'il y avait des matchs un peu bizarres. C'est vrai que je te mm, rejoins maintenant un peu sur Donnarumma. mm, J'avais pas cette vision-là. mm. Mais c'est vrai qu'il est pas rassurant. Alors après, Il nous maintient dans le match quand même, hein. j il nous oui, mais il est pas rassurant non, pas sur sa ligne, hein. Ouais, tu Il parles est pas en jeu au il est pied. pas dans le jeu au pied. Moi, c'est pas quelque chose qui m'intéresse énormément parce que il y a des défenseurs dans l'équipe, ils peuvent le faire, Ouais. tu vois? Et le problème, c'est qu'à 11 contre 10, tu n'as pas besoin de repasser par ton gardien normalement, étant donné que tu as un joueur de plus sur le terrain. Donc ça fait que tu as toujours un joueur qui est censé être libre, d'autant plus que, Mbappé, c'est, prise à 2 à chaque fois. Mm. Tu vois? La consigne, c'est il faut pas qu'il se retourne. Mais c'est vrai que non, c'est un peu compliqué, hein, Donnarumma. Maintenant, est-ce qu'il faudrait peut-être pas dire aux joueurs d'arrêter de lui donner la balle? Et je pense qu'ils le font. Regarde, à un moment, tu as un échange, je crois, qui est sur le côté. Je crois que c'était en première mi-temps. Oui, c'était en première mi-temps.
Donnarumma essaie de faire un dégagement sur Marquinhos, il voit qu'il le met un peu dans le pétrin. Il peut revenir sur Donnarumma, mais en fait, il fait le truc à aller jouer côté ligne de touche. Non, mais ça, c'est après. Parce que avant ça, ce qui se passe dans le match, Mm. Marquinhos lui donne la balle, lui dit dégage, Ouais. et Donnarumma fait un contrôle, Oui, et oui, après oui. essaie de dégager, et il dégage pas bien. Donc à Ouais, ce ouais, moment-là, il se dit, ah ouais, faut pas lui donner, tu oui, vois. Mais si tu joues et si tu prépares ton équipe à jouer en se disant, le gardien n'est pas une option, oui. tu vois. Parce que aussi, on va pas se faire l'avocat du diable, mais les ballons qu'il reçoit, Donnarumma, c'est pas toujours de Non, c'est très pas très bons ballons, des. hein, Non, on le donne des parpaings, parfois. tu Oui. vois. Mais c'est vrai que non, j'ai pas forcément été rassuré. Mais ouais, dans l'ensemble, j'ai bien aimé le match. Après, ouais, moi je trouve que quand même on souffre trop et il va falloir qu'on commence à sentir le sang de nos adversaires pour essayer de les terminer parce que face à une équipe avec un peu plus de qualité, Ouais. même à 10 contre 11, on peut ne pas passer. Et c'est assez effrayant quand même. Alors, justement, je voulais aller sur ce sujet-là parce que tu t'en parlais très bien en off. Et en gros, en fait, on en parlait un petit peu pour que vous puissiez avoir le contexte, hein, parce qu'il disait que voilà, on souffrait beaucoup. Je suis d'accord avec lui qu'il y a quand même pas mal d'occasions où on a laissé le FC Barcelone revenir. Il pouvait revenir très clairement dans le match. Il y a l'occasion de Franchement, Lewandowski qui la met au-dessus juste avant le 2-2. Tu as le poteau de Gundogan. Tu as l'occasion qui est sauvée par Marquinhos. Tu as la frappe de Lewandowski qui fait un mauvais choix, qui frappe alors qu'en vrai, il pouvait décaler Ferran Torres sur le côté. exactement. T'as des petits trucs où parfois tu te dis, bon, est-ce que si c'est un City, c'est un Real, je pense pas que c'est la même chose. Par contre, là où j'ai envie de rebondir sur ce que tu dis, parce que t'as pas tort, mais j'ai envie de te dire que cette année, j'ai pas l'impression que ça soit non plus la foire aux meilleures défenses du monde. Ah non, mais clairement pas. Tu Clairement vois pas. City défensivement est bien moins fort que l'année dernière. Le Real aussi. Le Real aussi, et on le voit, ils ont perdu Militao. Là, pour vous dire, hein, mais vraiment, j'ai vu la composition tout à l'heure, mais la composition d'équipe du Real Madrid, ça va être Nacho, Rudiger. Euh, à voir ce que ça va donner. Je pense que Rudiger va faire un très gros match contre Haaland, mais bon, à voir ce que ça va donner Nacho. Mais pour le reste, même Arsenal, il y a quand même des failles. On a vu Saliba au match aller. Kane s'est quand même baladé. Le Bayern, c'est pas l'assurance tout risque. On a, comme tu le disais, que Upamecano, on croyait qu'il y a 2 ans que c'était de Saï Prime. Au final, c'est l'ombre de lui-même depuis la fin de la Coupe du Monde. Donc cette année, en fait, je vous dis que ce ne sera pas sur ça. Ce sera est-ce que en face, plus offensivement, tu arriveras à concrétiser, puisque toi, tu le disais aussi il y a quelques podcasts, que le gros problème du Paris Saint-Germain, c'est de ne pas concrétiser leurs actions. Ah, mais on l'a vu encore hier, hein. C'est ça. Heu, Et encore hier, tu es un peu dans la réussite, hein, parce que tu marques 4 buts au final, tu vois. quand même, tu en marques Mmh. 4. C'est vrai, T'en parce que mets 4. tous les matchs ne se terminent pas par des 10-0, effectivement. Exactement. Mais je pense qu'on les buts, je trouve qu'ils arrivent, un peu bizarrement. Après le dernier, on le compte aussi, mais moi, je suis quand même assez persuadé que en plus, justement, le fait d'être dans cette année où, tu sais, les équipes prennent énormément de buts, Mmh. où les défenses, ont un peu de mal. Mmh. On est un peu dans un foot un peu spectacle. On l'a vu avec l'Atlético et Dortmund. L'Atlético Dortmund, bah oui. Franchement, justement, c'est ce qui m'a fait peur pour le match d'hier, après qu'on ait marqué le penalty. Parce que tu te dis que si c'est vraiment une grosse équipe, on prend ce type de but-là. On peut, ouais. Moi, je En te dis fait oui, je suis en d'accord. fait, je me dis, c'est pas que je me dis si c'est une grosse équipe, on prend ce type de but-là. Ce que je me dis, c'est que nous, on peut les prendre ces buts-là. Parce qu'on en a déjà pris des buts comme ça. Oui, ça oui. Nous, on Ça oui. peut, Mmh. clairement. Et si tu Oui. regardes ce qui s'est passé à l'aller, oui, nous, on peut prendre des buts comme ça. Ah, bêtement en plus. On peut Tu peux prendre les des buts prendre sur des bêtement. demi-occasions. Nous, Ouais. on est les rois de ça, le Paris Saint-Germain. C'est qu'on prend des buts Eh, sur des demi-occasions d'adversaires. Et encore hier. encore hier, l'occasion de Yamal, Nuno Mendes, en fait, moi je comprends Nuno Mendes de la façon dont il a défendu. J'étais latéral, je suis latéral. Il lui laisse un peu l'espace parce que je suis sûr que dans sa mentalité, il se dit sur l'accélération de Yamal, il y aura le temps d'intervenir. Oui. Mais en fait, trop tard. Et c'est un centre qui est anodin. Il y a le placement de Donnarumma qui, bon, encore un peu à revoir. Donnarumma, il est à l'extérieur de ses buts quand même, hein. Voilà, il est à l'extérieur de ses buts. Ouais. Et malgré tout, Hakimi,
il a Rafinha avec lui, mais bon, ça fait un espèce de genou d'Hakimi qui rebondit sur la jambe de Rafinha qui la met dans le but. Et en final, c'était une demi-occasion. Et il y a eu but à la exactement. fin. Rafinha, ouais, Ouais, voilà, il essaye de trucs, ça lui touche la jambe pas correctement. Il y a Donnarumma qui est à l'extérieur de ses buts, on a l'impression qu'il a voulu aller boire de l'eau. Et voilà, demi-occasion, on prend un but. Et ouais, à la 11e minute. Et là, je me dis, putain, la soirée, elle va être longue. ouais, Ensuite, il y a le carton rouge. Je me dis, oh, ça change de camp. ouais. Après, ce qui se passe sur Gundogan. Pour moi, il n'y a pas penalty. Clairement pas. Non, pas, non, non, C'est non. un croc en jambe, mais comme on en a déjà beaucoup vu. Et en plus, Gundogan est déjà en train. Enfin, il pousse la balle, il se jette. Il se Mais jette, c'est, Vitinha, tu vois qu'il lève les c'est... mains parce qu'il arrête sa course. Et puis Oui, tu vois avec sa jambe, même au ralenti, qu'il va beaucoup chercher la jambe de Vitinha derrière. oui, c'est ça. Là où j'ai une grosse frayeur, par contre, c'est que sur la sortie de Donnarumma sur le coup franc là, ou corner, Oui, je sais plus, s'il coup n'y a franc. pas hors-jeu, il y a pénalty, hein. Il y a penalty. Oui, il y a penalty. Il y a penalty. Ah ouais. On n'est pas à l'UFC, hein. Oui, Grosse oui, oui, golden non, il y a derrière le penalty. crâne des gens. Là, j'ai vu l'Euro 2020, sortie du Lloris sur tête de Danilo Pereira, France-Portugal, penalty pour Cristiano Ronaldo. Et tu vois, et là, quand je vois ça, je On est à me ça. dis, On est à ça près. On est vraiment c'est, passé à ça et près. c'est pour ça que je t'ai dit ça. Parce que quand tu regardes les statistiques, on a l'impression qu'on leur a roulé dessus. Et dans les faits, c'est vrai, parce qu'on a eu la balle, parce qu'on a bien joué et parce qu'on était à un de plus. Et à un Mm. moment donné, avec des joueurs de notre qualité, face à Ça un se voit. adversaire, des trucs, ça se voit. Mm. Mais je trouve qu'ils ont quand même eu peut-être pas beaucoup d'occasions, mais pas mal de situations. Bah, Et nous, pour te dire, parce que j'ai la stat en dessous, deuxième mi-temps, on est à 71% de possession de balle. On est à 10 tirs, dont 7 cadrés. Eux, ils sont sur 5 tirs, 2 tirs cadrés, 2 non cadrés. Et un tir contré, donc on la frappe de Lewandowski. Donc et il même, tu reste quand même vois, dangereux. Il reste quand même dangereux. tu concèdes quand même Tu, 5 tirs. tu concèdes plus d'occasions en deuxième que tu en as concédé en première. Et En c'est pas première, normal. tu es à 2 tirs pour le FC Barcelone, dont un tir Mm. cadré seulement. Donc c'est le but. Et le deuxième, Euh, c'est, ouais, ouais, ouais. et voilà. Et le deuxième, c'est la frappe de Lewandowski qui passe en dessus. Mhm. Et alors que toi, tu es à 11 tirs, dont 2 cadrés, et le reste, c'est soit tir contré, soit tir non cadré. Tu Oui, vois? Donc, tu souffres plus en deuxième que. Ouais, ouais, non, et, c'est et, flagrant. et c'est clairement pas normal. Après, tu peux le mettre aussi sous le fait que ça soit sujet à de la mauvaise concentration. Je pense. Tu as aussi le fait que, bah oui, c'est la première fois que tu mettais réellement cette réelle défense qui doit être pour moi, et je pense que tout type de Parisien aurait quasiment opté pour cette défense type. Exactement. Et tu as attendu un quart de finale retour pour pouvoir la mettre. Non, mais le problème, Ouais, non, mais le problème, on le sait. C'est que Nuno Mendes, il n'était pas là. Donc, oui. tu sais, c'est facile parce que les gens critiquent beaucoup Luis Enrique sur ses choix. Mm. Lorsqu'ils voient une équipe, très bonne équipe, l'équipe qu'il voulait sans doute mettre depuis le début, tout le monde dit: «Ah, mais pourquoi il fait pas ça depuis le début d'année?» Mais Nuno Mendes, il vient de revenir là, hein. C'est ça. Donc, depuis le début d'année, tu es obligé de mettre Lucas Hernandez sur le côté. C'est peut-être lui la recrue en fait que tu attendais Exactement. au mois de janvier. Exactement, c'est ça. Moi, de toute façon, moi, je l'ai dit, depuis son arrivée au Paris Saint-Germain, moi, c'est un jeune joueur qui m'épate énormément et je le mets dans le top 5 des recrues de l'ère QSI. Oui. Oui, 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 oui. En termes d'apport, là où un peu, pas déçu, mais bon, je reste sur ma fin, c'est surtout au niveau des blessures. Mais enfin, qu'est-ce qu'il est. Quand il joue à son poste Ah, mais et qu'il est c'est. à 100%, franchement, là, je regarde le match là, je suis obligé, et j'ai eu cette photo qui est venue sur Twitter, mais de penser, je crois que c'est le corner au match aller où il la sauve sur la ligne, Tu vois? où je me dis que, ouais, heureusement, il a été là quand même, au match aller. Et franchement, Nuno Mendes, c'est pépite, hein. Ouais, Franchement. oui, oui, oui. Et en plus, je sais pas, on dirait, il a cette force tranquille où tu as l'impression qu'il force pas plus que ça, tu vois. Ouais. Parce que moi, je voyais ça dans l'autre sens. Je me disais, quand le Barça était un peu bien, un peu mieux en première mi-temps, après leur premier but, ils ont eu un petit temps fort.
Je me disais, mais en fait, qu'est-ce qui pourrait être fort dans une équipe qui contrôle réellement son Ah jeu non, mais Nuno et Mendes, c'est tu très peux fort. avoir un apport parce que quand tu vois ça, je le vois pas plus débordé que ça. Je le vois pas plus centré que ça. Il centrait Mm. mieux, il centrait plus avant que ce qu'il est en train de faire sous Enrique, alors que là, t'as pas de numéro 9 avec ses... Enfin, je me dis, mais c'est un truc de fou, quoi. C'est un Et truc de fou. dans une équipe qui maîtrise encore mieux les matchs, le nombre de buts qu'il faudrait marquer, Ah parce qu'il a oui, du oui, coffre, oui, hein. Il a oui, du oui, coffre. oui, oui. Oui, il pourrait faire un double-double. Il peut faire facilement un double-double. Un double-double. Je sais pas, mais il pourrait s'en tirer facilement avec 5 buts, 5 passes D, un 10 buts, 10 passes D, Ouais, si un truc comme jamais. ça, ouais, un double-double, comme Voilà. tu l'as dit. Oui, oui, Je suis pas choqué oui. par ce que tu viens de dire, ouais. Oui, tu le mets Franchement. à City, City, Ah bah oui, non, et encore, non, encore un City, je pense pas. Non, je pense que tu le mets à Liverpool. Si c'est n'importe quoi, tu le mets à Arsenal, c'est n'importe quoi. Tu le mets au Real, ça peut être n'importe quoi. Enfin, le mec, il va te montrer qu'il est largement, largement, largement au-dessus des autres. Et largement. franchement, ouais, non, ce que j'ai vu, je pense que j'espère sur les prochains matchs, c'est la seule chose sur laquelle aussi va se jouer aussi ce quart de finale parce que ça va être important. Et ça va être l'état des joueurs, euh, qu'il n'y ait pas de blessure, qu'il y ait un bon turnover. Le, Exactement. le Paris Saint-Germain va devoir jouer quand même un maximum son 20 tours en Ligue 1 parce que tu n'es quand même pas champion. Il te reste encore 2 matchs officiellement pour pouvoir l'être. Là, tu as un gros match contre Lyon dimanche à la maison. Puis après, tu vas au Havre. Non, tu vas à Lorient et après, tu reçois le Havre. Euh, Franchement, la Ligue 1, moi, j'aurais fait tourner de fou. On a du Kolo Muani, on a du Ramos. Ils tu ont fais qu'à tourner là jouer. dimanche. Oui, oui. Ah, mais c'est Lyon quand même. Hein. Lyon en ce moment revient très bien. Hein. Ah, mais le problème, c'est que moi, je m'en fous de Faut pas que Lyon. tu. Faut pas que tu. Oui, mais. Ah, mais Attends, parce que c'est quoi là, par exemple, là pour toi, c'est quoi? C'est All-in Ligue des Champions? oui. Vu qu'en Ligue 1, on est. Attends, là, c'est quoi ce week-end-là? C'est championnat? Là, c'est championnat. Là, tu joues Ah, bah Lyon, oui. tu vas à Lorient, tu reçois Le Havre, et après, tu joues le 30, puisque c'est dans 15 jours déjà. C'est dans 15 jours. Là, tu vas jouer tous les 3 jours, et dans 15 jours, tu joues Eh ben, eh ben, Dortmund. eh ben, moi, je dis fuck le championnat. Et le championnat, de toute façon, c'est Lyon. En fait, il faut arrêter de voir les joueurs, enfin, les joueurs. Il faut arrêter de voir les équipes de Ligue 1 comme nos concurrents. On n'est pas en concurrence avec eux. Il faut se mettre ça dans le crâne. Et c'est la On est au-dessus. réalité. On est bien au-dessus. On est bien au-dessus. Donc, le fait de perdre, on a déjà perdu cette saison. Il n'y a pas de record à aller chercher ou quoi que ce soit. Si on perd contre Lyon, eux seront contents de nous battre. Ils vont parler sur Twitter. Nous, on a d'autres chats à fouetter. Ils sont en train de se battre pour la 7e place. On s'en fout de ça, nous. Après, Tu gardes tes joueurs pour la Ligue des Champions. quand je te dis ça, c'est aussi de continuer à les maintenir, oui, parce que tu dois faire un turnover, mais continuer à les maintenir dans un rythme, peut-être pour pouvoir travailler ce que tu veux mettre en place Eh ben, pour tu les Dortmund. fais, eh ben, tu les fais travailler contre des équipes qui sont encore moins bonnes que Lyon. Parce que là, il y aura du travail. Parce que Lyon, tu sais très bien comment ça se passe. Ça va être la guerre. Vas-y. J'ai pas envie d'être le chat noir. Tu joues Ouais. contre Lyon, grosse sortie du gardien, boum, tu perds un joueur. Oui. Ah oui, 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 oui. Non, mais oui. Non, on n'est pas à l'abri. On n'est pas à l'abri. On n'est pas à l'abri. Mais comme ça peut arriver contre Le Havre ou contre un Je suis Lorient. pas sûr. Je suis pas sûr parce que c'est pas pareil. Parce que ces équipes-là, elles ont pas la même animosité lorsqu'elles jouent contre le Paris Saint-Germain. Ils sont là pour faire des gros matchs. Ils sont là pour faire des gros matchs, mais c'est différent. Là, tu vas être dans un truc où quand même, là, Lorient va devoir se battre. Lorient est 16e du classement avec 26 points. Il va falloir qu'ils aillent chercher le maintien. Le Havre aussi, la même chose. Ils sont à Non, 28 mais points juste devant Lorient. s'ils sont 16e du classement avec 26 points, c'est qu'ils sont pas bons, L'Oriel. Ouais, mais ils sont encore dans la course pour pouvoir se maintenir. Oui, Tu mais vois, elle est ils là, sont pas. le truc. Oui, mais ils sont pas bons. Oui, ça oui. Oui, normalement, dans un truc normal, tu dois, Ils tu peuvent dois essayer de t'entraîner se facilement. maintenir comme ils veulent, ils ne sont pas bons. Mm, 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 mm. Ouais, 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 je sais pas, ouais, Putain, t'as Lyon qui doit jouer l'Europe. Quid de ce que ça va donner en Europe, quid de ce que ça va donner dans les prochaines semaines, puisque ils peuvent, pourquoi pas revenir à la 6e, voire 5e place, qui peut être potentiellement jouable et qualificatif pour l'Europa League. Et sachant que l'année prochaine, les 4 premières équipes sont en Ligue des Champions. Ouais.
Donc, les 3 premiers directs et puis le quatrième est en barrage. Euh, ouais, c'est Moi, une bonne histoire. si c'est moi, je mets all-in Ligue des Champions. De toute façon, c'est des professionnels. Ils savent comment bosser. Tu fais bosser les gars sur du physique, sur de la tactique, et tu te tournes pour le match contre Dortmund. C'est tout. L'objectif, c'était demi, mais c'était demi si tu avais un Manchester City ou un Real Madrid. Là, quand tu as Oui, Dortmund en face de toi, oui, ce que tu veux, c'est aller en finale. oui, là, c'est final. Ça Ah serait oui, bizarre, ça serait bizarre quand même de se dire face à Dortmund, ouais, l'objectif, il est atteint. Non. bah, déjà, au vu de la saison, si tu dois faire un bilan, la saison est plus que réussie. Pour moi, Oui, pour le moment, tu as gagné le trophée des champions, la Ligue 1, tu vas normalement la gagner. ouais, La ça Coupe va de faire un beau France, documentaire, ça. voilà, la Coupe de France, ça va très très bien. Bon, tu vas jouer contre Lyon, donc à voir ce que ça va donner, mais Lyon, ça peut aussi sauver leur saison. Et la Ligue des Champions, tu as déjà fait plus que ce que tu as fait sur ces dernières années. Donc, euh, et tu peux voir, hein, peut-être, entrouvrir, parce que j'ai vraiment envie de prendre des choses petit à petit, et un peu à l'image de la CAN avec la Côte d'Ivoire, où la Côte d'Ivoire a été dans la CAN de l'humilité. Euh, Il y a beaucoup d'équipes qui ont parlé, les supporters ont beaucoup parlé. Là, il faut que nous, Parisiens, il va falloir qu'on, bien sûr, il faut qu'on, à l'image de nos CM, de community managers sur Twitter, du Paris Saint-Germain, là, tu sens qu'ils sont boostés parce qu'ils ont été piqués par les CM du FC Barcelone, etc. Là, ils ressortent tous leurs tweets, tous les signés, tous les trucs qu'ils ont gardés depuis. Euh, Gardons le calme. On a des étapes à franchir avant d'aller potentiellement en finale. Exactement. Et c'est pour ça que moi, je critique vivement les scènes de l'IS sur les Champs-Élysées. Enfin, il faut. Le Paris Saint-Germain, même si en début de saison, ce qui a été dit, c'était que c'était une saison de transition. Mm. Le Paris Saint-Germain, en début de saison, ce qu'ils veulent, c'est gagner la Ligue des Champions. Et ce qu'ils sont censés vouloir, c'est gagner la Ligue des Champions. Ce qu'ils sont Ne censés. serait-ce non, mais ne serait-ce qu'avec juste la présence de Kylian Mbappé dans ton équipe. Oui, 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 Juste ça. comme Tu, ça, de ce que tu, tu dis, oui. tu lâches 100 millions par saison pour faire quoi? Gagner la Ligue 1? Oui, ça, ouais, oui, ça, après, là où je T'as le te meilleur rejoins, joueur, je suis totalement t'as, d'accord. po- Oui. t'as potentiellement le meilleur joueur du monde. Tout le monde parle de lui comme étant le meilleur joueur du monde actuellement. Donc, on va le catégoriser comme le meilleur joueur du monde. Donc on va dire c'est le meilleur joueur du monde. Le meilleur joueur Mm. du monde, c'est quoi? C'est pour gagner la Ligue 1 en France? Non, ça, je suis d'accord. Après, je pense que là, euh, c'est un problème de communication du club. Parce que la communication du club depuis le début d'année, c'est oui, année de transition, on ne veut pas gagner. La Ligue des Champions n'est pas une obsession, que ça soit de Campos, que ça soit de Nasser, on l'a entendu pendant toute l'année. Euh, mais oui, bien sûr que quand tu as Kylian dans ton effectif, c'est pas pour gagner la Ligue 1, c'est pas pour gagner la Coupe de France, c'est pas pour. Tu sais très Exactement. bien que tu vas la gagner Donc, et que même sans lui, tu la gagneras. Donc, c'est pas. donc il faut assumer un peu. Là, on est en demi. On est en demi. On a éliminé un Barça qui est pas exceptionnel, qui est pas frappadingue. On l'a bien fait parce qu'on aurait pu se faire sortir. Mm, On a bien géré même quand ils ont pris le carton rouge. mm, On a su être sérieux jusqu'au moins le penalty d'Mbappé et après là, on a commencé à subir. On s'est dit: «Bon, on est qualifié, qu'est-ce qu'on fait?» Tu mm, voyais à la 70e minute les mecs prendre le ballon, aller au poteau de corner. C'est mm. quoi, tu vas faire des protections de balles pendant 20 minutes? Ouais, Non, mais ouais, c'est c'est vrai. franchement, c'est quoi cette vision du foot? Et tu vois le truc tout simple, c'est que on était tellement à contresens de la logique footballistique Mm, qu'on en était venu à faire n'importe quoi. mm. La logique footballistique, c'est tu es à 11 contre 10, tu as des bons attaquants. Lorsque l'équipe subit, elle se replie, et ben tu attaques. Ouais, Pas n'importe comment, de façon organisée mais tu et attaques. contrôlée. Mhm. Tu attaques. Des De façon protections de balles à la organisée. 70e? Ouais, Mais on est ouais, où? ouais, 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 Sérieusement. ouais. Je te rejoins sur ça. Ça va au poteau de corner 72e, hein. Je te rejoins sur ça. Ça gagne des touches. Ça gagne des touches, 75e, ça gagne des touches. Mais les gars, On essaie de gratter un peu de trucs. non, mais sérieusement, il faut qu'on bosse et il faut qu'on prenne en maturité. Après,
c'est bien, je suis content. J'ai hâte de voir la suite, d'ailleurs. Ah ça, Mais ouais, non, je suis content et puis je suis surtout content pour Luis Enrique parce qu'il est pas épargné. ouais. On a un bon entraîneur, on a un entraîneur qui a su montrer qu'il était courageux et qui savait qu'il pouvait faire des trucs. Mmh, Parce que c'est quand même l'entraîneur qui, même si on dit que c'est Mbappé qui a demandé, il est parti voir certains joueurs de l'année dernière en leur disant: «Je compte pas sur toi, va-t'en. c'est ça, Trouve-toi un club, trouve-toi un club, trouve-toi un club». C'est pas tout le monde qui c'est ça. l'a fait. Mmh, Quand il y a eu les problèmes avec Mbappé, Mbappé il s'est retrouvé sur le banc. mmh mh, C'est lui qui l'a fait aussi. mmh. Et donc là, on est sur un entraîneur de très, très bonne qualité. Mmh. Ah bah, là, il est en train de le prouver, très clairement. Il est en train de le Il a prouver match après il a match, cloué le bec à beaucoup de personnes. exactement. Ça a été une belle chose aussi, j'ai entendu quelque chose qui était pas mal, mais on a quand même douté ou certains ont pu douter, de l'entraîneur qui a inventé quand même la remontada sur ces dernières années. En tout cas, le Mmh, concept de remontada tous les ans. Heu, Moi, ce que j'aime énormément chez Luis Enrique et ce que je vais, dire sur lui, c'est que il a instauré un climat de sérénité dans ce club et au niveau des joueurs, quand tu vois qu'il a un préparateur mental, quand tu vois le retour d'un adjoint qui a été très important pour lui et qui a fait énormément de mal pendant la saison et c'était le moment où le Paris Saint-Germain était un petit peu plus en perdition, donc je dis Rafa Paul notamment, qui a eu des problèmes mmh, de soucis familiaux. Hem, Quand tu vois qu'à côté, il est décrié, que bien sûr, il n'avait pas tout son effectif pour pouvoir mettre tout en place. Je pense que là, le fait que Nuno Mendes soit là, on ne s'en rend pas compte, mais il va pouvoir mettre bien plus en place ce qu'il veut mettre, exactement. que ce soit tous les week-ends, puisqu'il lui manquait parfois peut-être ce petit maillon pour pouvoir dire, bon, ok, là, il y a des joueurs qui vont rentrer dans la rotation, des joueurs qui vont être un petit peu plus dans le truc. J'ai beaucoup aimé le climat de sérénité, mais comme le fait aussi qu'il ait posé ses couilles. Voilà, faut Exactement, dire les c'est ce qu'il choses. a fait. C'est qu'en conférence de presse, oui, c'est pas nous allons essayer, etc. Non, on va revenir avec la victoire, on va se qualifier, vous inquiétez pas. Je travaille avec les gars, les petits, je leur mets un truc dans la tête, ils vont revenir avec la victoire, on serait content. Voilà, c'est tout. Et même, je vous invite à aller regarder sur mon profil, j'ai partagé en fait une vidéo sur CBS Sport, donc CBS Mmh, Sport, avec notamment Thierry Henry, Mika Richards, Jimmy Carragher et Kate Abdo, où en fait ils interviewent Luis Enrique à la fin, et Luis Enrique à la fin il leur dit, mais de façon un peu rigolote, mais tu sens que tu sais, ça l'a touché. En mode, ouais, mais vous là, tous sur le plateau, là, vous avez dit qu'on n'allait pas se qualifier et qu'on n'allait pas passer. Mais vous êtes des fous. À part, attends, Arsenal, bon, lui, je le comprends, Thierry Henry, parce qu'il a mmh. mis Arsenal, c'est son club de cœur et tout. Mais vous, les autres, là, vous avez tous dit qu'on allait sortir et tout. Mais non, on n'a pas dit ça et ça. Si, 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 vous m'avez déçu. Non, mais de façon un peu rigolote, mais tu sentais que c'est du Luis Enrique, c'est un peu de la com, mais ça le touche quand même. Ça le Non, touche. si, ça le touche, ça le Parce que touche. c'est C'est son quelqu'un travail. Et qui a puis il un se dit, ego, bon, qui a une voilà, fierté. t'as un ego, t'as une fierté. Et je pense que c'est une victoire qui euh, va mettre énormément de choses en place, mais qui va aussi mettre les choses sur la table pour dire, les gars, ne nous oubliez pas. Et quoi qu'il arrive, il va falloir compter sur nous jusqu'au bout. C'est pour ça que pour passer un petit peu vite fait sur ce PSG Dortmund, et on arrêtera là, Ouais, j'en dis juste deux, trois mots, parce qu'on aura le temps de faire un avant PSG Dortmund. Ça va arriver très vite, hein, c'est dans 15 jours. Donc, normalement, si tout va bien, donc le 30 mai, match aller à Dortmund. Je ne sais pas si j'irai, très clairement, je ne vais pas vous mentir. Là, je me suis dit, bon, déjà pour le Barça, j'y vais pas. Et vous avez vu, j'ai eu que des défaites et des matchs nuls. Bah, là, ils ont gagné bizarrement, donc je pense que pour le Dortmund, je vais rester à la maison. Par contre, pour le match à domicile, je vais mettre le billet. Mais juste pour dire, là, moi, dans ce que j'ai aimé, c'est de dire, là, on est en train de construire quelque chose, on est en train de construire un groupe, il est en train de fédérer un groupe, un peu avec ce qui exactement. s'est passé à la fin, les scènes de liesse avec les supporters, les trop faciles, enfin, plein de choses qui font que tu as envie d'y croire, qu'il va falloir faire le taf un à un. Et je pense que les supporters parisiens, avec ce coach-là, le discours, il est que on peut y croire, mais venez, on fait les choses petit à petit. Et les défaites qu'on a eues par avant ne vont pas être des trucs à on se croit déjà en finale, on va prendre le Real, on va prendre le City, on va prendre le Bayern. Non, on va faire les choses petit à petit. On va C'est avancer quelqu'un qui petit à bosse petit. sérieusement? Voilà. Et on va bosser sérieusement. Et comme tout grand club, chaque travail mérite salaire. Donc, si on aura bien bossé,
sur un match, que ça soit City, le Real, le Bayern, Arsenal, tu prendras ce qu'il y a à prendre et puis tu passeras où ça va, où ça cassera. C'est tout. Dans les plusieurs cas, bah, si c'est le Bayern, ça reste un club qui est plus expérimenté que toi, même si ça peut être jouable. Arsenal, à voir. Le Real Madrid, c'est les boss du jeu. Et City, c'est les champions en titre. Je pense que tu peux pas faire pire et tu pourras que faire mieux. Donc, voilà. C'est pour ça que moi, je préfère dire, et je vais être comme toi, je vais prendre mollo mollo. Là, objectif all-in le 30. En tout cas, que l'équipe soit prête pour le 30. L'objectif, très clairement, c'est de ne pas perdre ce match aller. D'une manière ou d'une autre. C'est de ne pas le perdre. Non, Faire match nul si tu veux. Gagner, ce serait mais très très bien. Et je pense que tu as largement les capacités pour le faire. oui, Et après, c'est de faire le travail au Parc des Princes, de faire le travail avec 47 000 personnes qui vont vouloir fêter comme n'importe quoi, qui, dans le cas où tu fêtes, bah, Paris sera en feu et les gens vont s'amuser sur Paris, sur les Champs-Élysées, au Panthéon, n'importe où, mais ça va être cool. Et tu te dis que tu peux vivre une très belle fête, c'est une très bonne fin de saison en visant potentiellement un triplé, ce qui n'est pas arrivé depuis un bon moment au club, et un quadruplé, ce qui n'est jamais arrivé au club et ce qui pourrait être, je pense, magnifique. Et dans une année où tu vois que le football est un peu différent, où tu vois qu'un Leverkusen qui a jamais gagné la Bundesliga, là il gagne la Bundesliga, je me dis pourquoi pas. Mais faisons il y les a choses. Dortmund à passer déjà, ouais. Voilà, il y a Dortmund à passer. Dortmund, c'est pas le même Dortmund qu'on a joué au mois de novembre. Mais nous, on Il n'est y a pas le même PSG non Structure. plus. Ah, voilà, c'est pas le même Voilà. Vitinha. T'as un Warren Zaïre-Emery qui était en feu avant, qui est un petit peu plus en baisse, mais là, t'as un nouveau joueur qui est explose, c'est Vitinha. Un Barcola en plus, une défense qui est mieux, t'auras un Nuno Mendes, t'auras un Hakimi, t'auras un Dembélé. Enfin bref, ça fait déjà beaucoup, et rien qu'en disant ça, j'ai envie de sourire. Euh, Exactement. donc à voir comment ça va se passer. J'espère que les choses vont pouvoir aller de la meilleure des manières. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai à dire sur ça. Nous, on va terminer là, parce que c'est pas pour dire, mais je crois qu'il y a le match qui va commencer dans pas si longtemps que ça. Exactement. Je sais pas si toi, tu as quelque chose à rajouter. Rien à ajouter, tout a été dit. Très content de la victoire. Faut pas s'enflammer. On C'est a été ça, mis en difficulté quand même. c'est Il ça. faut pas l'oublier. Exactement, c'est ça, c'est exactement ça. En tout cas, merci de nous avoir suivis en tout cas sur ce podcast. Merci d'avoir suivi déjà le premier épisode de ce PSG Barça qui était au Parc des Princes et auquel on avait perdu, mais il avait été très bien suivi. Donc je vous remercie encore de votre soutien. Continuez à venir nous suivre sur les réseaux sociaux, que ce soit de Silver, de Mika, de Raphaël ou de moi, que ce soit sur Twitter ou sur Insta. Je vous mets comme d'habitude toutes les informations dans les descriptions. Sinon, d'ici là, on va se retrouver assez rapidement. Je pense, je sais pas, peut-être, je cherche encore. Je serai disponible pour PSG Lyon, donc il y aura un débrief PSG Lyon. Ça va s'enchaîner assez rapidement, mais on va jouer tous les 3 jours, donc le 30, ce sera quasiment dans un peu moins de 2 semaines. Donc le match aller va aller arriver super rapidement. J'espère que ça va le faire. J'espère qu'on aura une des meilleures fins de saison qu'on peut avoir au Paris Saint-Germain. D'ici là, prenez soin de vous et puis on se retrouve pour un prochain podcast dans les prochaines semaines, pour les prochains jours. Prenez soin de vous, abonnez-vous, suivez-nous et merci encore du soutien. Merci encore à toi, Silver. Merci à Et, toi. euh, et on se dit à la prochaine. Prenez soin de vous. Ciao, ciao. Ciao.